Bonjour Vincent Cordelette, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton studio d'enregistrement, le studio Cordy Boy. Alors, ma première question est la suivante. Tu es surtout connu comme musicien, batteur et percussionniste. Tu as accompagné de grands noms du jazz. Peux-tu nous faire un résumé de ta carrière musicale? Oula! Alors, je vais essayer d'être bref. Je suis né et j'ai grandi à Dreux, petite ville au nord de l'Eure-et-Loire, à 75 km de Paris. Et j'ai commencé par le piano à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 10 ans. Puis après, je suis rentré à l'école de musique de Dreux, où j'ai appris la percussion classique ainsi que le saxophone. Tout ça m'a amené jusqu'à l'âge de 18 ans. Et pendant toute cette période, j'ai eu une vie très active musicalement. D'abord, j'ai su très tôt que j'avais envie de faire de la musique, d'être musicien professionnel, batteur, si possible, sans trop savoir vers quelle branche me diriger. Mais j'ai toujours eu envie de ça. Alors du coup, j'étais dans plein de formations à l'époque. Au sein de l'école de musique, il y avait l'harmonie municipale qui m'a mis une claque quand j'avais 12 ans parce que 50 musiciens qui jouent des cuivres et moi aux percussions, entre autres, c'était absolument magique pour moi. J'ai accompagné des chorales, j'ai accompagné des formations de tout genre, des cordes. J'ai également fait partie de divers groupes puisque j'ai fait beaucoup de rock, de musique rock ou apparentée de rock. Tout ça jusqu'à l'âge de 19 ans où j'ai fait mon service militaire dans la musique, ce qui m'a permis de me confronter à des musiciens plus capés que moi. Moi, j'étais donc... j'avais un premier prix de l'école de musique de Dreux de percussion. Les autres étaient à la classe à Paris, au Conservatoire national supérieur de musique. Et puis je me suis rendu compte et surtout on m'a fait comprendre que j'étais pas du tout ridicule. Donc j'ai pu rentrer comme ça très facilement dans ce métier de musicien professionnel. Et j'ai été happé par la musique de jazz, entre guillemets, même si je continuais à faire du classique, même si je continuais à faire un peu de variété. Et je suis rentré dans des formations de jazz qui jouaient notamment au caveau de la Huchette, à Paris, au Petit Journal, dans des endroits comme ça, les clubs de jazz parisiens, on va dire. À l'époque, dans les années 80-82, c'était absolument florissant, il y avait beaucoup de monde. On était engagé généralement pour une semaine complète, donc j'ai passé 2 ans ou 3 ans de ma vie à jouer tous les soirs dans un club, avec quelques concerts en aparté. À la suite de ça, j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens qui gravitaient autour de Claude Bolling, le pianiste, compositeur, arrangeur qui dirigeait de main de maître un big band et un trio jazz. Et en 85, j'ai passé une audition et j'ai été recruté comme batteur pour jouer à ses côtés pendant une trentaine d'années. Donc là, évidemment, les portes se sont ouvertes. Avec lui, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. J'ai joué aux États-Unis dans de très grandes salles de concert. J'ai fait beaucoup d'enregistrements de musique de film, de disques, bien entendu, en tout genre, de variétés. On a accompagné notamment Guy Marchand. On avait Guy Marchand dans notre orchestre. On avait Sacha Distel également, qui était avec nous. Et puis, on a accompagné des musiciens classiques comme Jean-Pierre Rampal, Alexandre Lagoya, Maurice André, et plein d'autres que j'oublie, mais voilà, c'était vraiment une effervescence de musique pour moi. Et puis en même temps, bien entendu, beaucoup d'autres musiciens sont intéressés à moi, donc j'ai joué et enregistré notamment pour Michel Legrand, pour Jean-Claude Petit, pour Vladimir Cosma, qui tous faisaient des musiques de films, et donc j'étais dans les studios également. Et puis j'ai également participé à une émission hebdomadaire le dimanche matin qui s'appelait L'Oreille en coin. Et pendant 7 ans, j'ai fait cette émission sur France Inter, puis après sur Europe 1. Et puis j'ai été membre d'un orchestre régulier qui faisait les Stars 90 avec Michel Drucker. Tout ça m'a amené également dans le monde de la variété que j'adorais. Moi, j'adorais être polyvalent. J'espère rester le plus longtemps possible. Et même si longtemps j'ai eu l'étiquette jazzman, j'avais envie de jouer toutes les musiques possibles et imaginables. Et bien entendu, dans mon métier de jazzman, j'ai accompagné énormément de musiciens américains de passage à Paris. J'ai eu la chance de jouer avec John Faddy, Frank Foster, avec Tal Farlow, avec je cherche Dizzy Gillespie. Une fois, on a fait un bœuf. Plein de musiciens américains de renom. Et j'ai été comblé par ce métier en tout cas. Voilà. Alors, comment t'es venue l'idée de créer un studio d'enregistrement alors que tu travaillais déjà beaucoup?
Depuis combien d'années existe-t-il et pourquoi ce nom Cordy Boy? Alors le nom Cordy Boy vient justement des musiciens américains qui, sur scène, avaient beaucoup de mal à me présenter. Quand on arrivait au batteur, alors je précise que j'étais toujours le plus jeune de l'orchestre, hein. J'avais donc 23, 24 ans. Et à l'époque, les musiciens avec qui j'étais avaient déjà 50, 55 ans. Quand arrivait à mon tour d'être présenté, Vincent Cordy, Let, ils avaient beaucoup de mal à le... Donc ça se terminait toujours par Cordy Boy à la batterie. Voilà. Et donc les musiciens français, notamment Stéphane Guéraud, avec qui j'ai œuvré pas mal d'années avec lui, j'adorais cette formation. Stéphane Guéraud et Benny Vasseur, ils m'ont baptisé Cordy Boy et c'est devenu mon surnom dans le métier. Claude Bolling m'appelait comme ça, ainsi que bon nombre de musiciens français. C'est comme ça que j'ai baptisé, bien sûr, ce studio. Alors ce studio, je l'ai créé en 2000, à vrai dire, après un déménagement. J'ai quitté la région parisienne pour me rapprocher de Dreux, pour avoir de la place. J'ai trouvé une maison à proximité de Dreux avec une grange importante qui m'a permis de réaliser ces travaux importants. Et pourquoi un studio? Eh bien, parce que dans les années 80, avant de quitter Dreux, j'avais déjà œuvré dans un studio que j'avais construit avec des amis. On avait fait un premier studio, on aurait appelé ça un studio de maquette, avec au départ un 4 pistes à bande, puis un 8 pistes à bande, et puis on enregistrait toutes les formations possibles dans le coin à Dreux, et puis aussi nos projets à nous. Donc j'avais déjà cette expérience, et puis très vite je m'étais intéressé à l'enregistrement de la batterie, mais pas que aussi, donc j'avais investi dans des micros, dans des tas de choses pour pouvoir m'enregistrer. Et ce studio, bien sûr, j'ai été obligé d'arrêter d'y collaborer en 85, quand je suis rentré chez Claude Bolling. Mais c'est toujours resté dans un petit coin de ma tête, pourquoi pas refaire un studio. Donc ça a été le cas. J'ai fait 1 an de travaux dans cette grange. Et puis, en 2000, le studio a été lancé. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est qu'à l'époque, je jouais dans beaucoup de formations de jeunes musiciens. J'étais notamment avec Stan Laferrière, avec Nicolas Montier, avec, j'en oublie, mais énormément, Patrick Villanueva au piano. Et on cherchait toujours des endroits pour enregistrer, parce que soit on avait les moyens d'aller dans un grand studio à Paris, et là on y restait peu de temps. Généralement, on faisait l'enregistrement du disque en une journée. On enregistrait sur un 24 pistes, et après écoute du morceau, on mixait le titre, ensuite on effaçait la bande pour enregistrer le deuxième titre, et puis on mixait, et ainsi de suite, et on faisait comme ça en une journée, voire 2 journées, les albums. Alors ça se passait au studio Acousti, notamment à Paris, au studio Sismo, mais on était toujours un petit peu bridé par le fait qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour enregistrer, ou alors on avait la chance d'avoir un auditorium ou un club de jazz qui nous permettait d'avoir une acoustique que l'on connaissait. Et puis là, avec un copain qui avait du matériel portable, on arrivait à faire des albums. Mais c'était vraiment du bricolage. Et moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un grand studio avec un beau piano à queue. Et que les amis puissent venir 2-3 jours, qu'on prenne notre temps pour enregistrer sans contrainte, avec que du plaisir. Et ça a été le cas. Je tiens à dire aussi que à l'époque où j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans tous les studios parisiens. J'ai dû commencer ma première séance, je crois que c'était au studio Ferber en 82. Ensuite, quand je suis rentré chez Claude Bolling, c'était à Davout, où nous répétions d'ailleurs avec le Big Band tous les samedis matins. J'ai fait un nombre incalculable de musique de film à Davout, à Guillaume Tell également, à Artistic Palace, au studio d'Amiens à Boulogne. J'ai enregistré au Palais des Congrès, bien sûr, enfin je pense dans tous les studios parisiens ou tous les grands studios parisiens. Alors moi, fort de l'expérience que j'avais déjà, à chaque fois je prenais un grand plaisir à noter quel micro on avait mis sur la batterie, comment se passait le mixage, je venais écouter les choses. Donc j'étais un petit peu armé pour pouvoir imaginer de faire un studio à la maison. Je sais que tu ne te produis plus sur scène. En revanche, t'arrive-t-il de faire des enregistrements sur lesquels tu joues de la batterie ou des percussions? Alors oui, c'est vrai, j'ai décidé, quand j'ai terminé ma carrière, le métier pour moi a un petit peu changé dans les années 2013-2014, parce que Claude Bolling s'est retiré de la scène.
Il était âgé, il avait déjà plus de 80 ans. Et il m'a laissé diriger son big band, donc son grand orchestre de 18 musiciens. Je suis devenu le chef d'orchestre. On a pu jouer, on a pu faire quelques concerts. On jouait également au Petit Journal Montparnasse, qui était un grand club à Paris qui permettait d'accueillir un big band. Et puis les clubs, bien entendu, qui nous engageaient avec d'autres formations sur plusieurs jours, beaucoup ont fermé. Ça a changé un petit peu la donne. Généralement, on n'avait plus que 2 jours, 3 jours de travail dans un club. Et tout cela m'a éloigné un petit peu de ce métier de jazzman ou de musicien de séance, comme j'ai pu être à un moment donné. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de jouer de la batterie parce qu'à un moment donné, j'avais du mal à me retrouver sur cet instrument. Je tiens à signaler aussi que j'ai passé mes dernières années au Moulin Rouge à Paris. J'ai été ravi d'embrasser cette carrière de batteur de revue, avec un très bon orchestre de variété d'abord pour animer la danse pendant le repas du Moulin Rouge, et puis après le batteur restait dans une cabine pour animer la revue. La revue était enregistrée sur bande, mais le batteur restait pour pouvoir ponctuer, on va dire, la revue. Alors c'était un travail de longue haleine, puisque la soirée, il y avait 2 revues par soir, et c'était un gros travail. Et puis donc après, j'ai décidé d'arrêter de jouer. Alors, au studio, effectivement, si on me demande de jouer, je peux y répondre favorablement, et souvent, je peux utiliser le studio, m'enregistrer dans la salle du dessous qu'on verra tout à l'heure, et tout en enregistrant, jouer de la batterie. Je tiens à dire aussi que avec les instruments que je possède, les différents pianos électriques, les synthétiseurs, et puis surtout toutes les programmations d'instruments virtuels que je peux faire, je fais souvent de la production ici, sur lequel j'ai un rôle de producteur, et donc je peux rajouter des instruments virtuels assez souvent en les jouant, un petit peu de piano, un petit peu de basse et d'instruments comme ça. Donc ça arrive assez souvent. Je découvre avec surprise que tu possèdes non seulement du matériel d'enregistrement, des batteries et des percussions propres à ta profession bien sûr, mais aussi grand nombre d'instruments de musique, des pianos, guitares, synthétiseurs et amplis en tout genre. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'adore les instruments de musique en général. Et depuis très longtemps, mais surtout depuis, on va dire, 25 ans, j'adore recréer l'ambiance des musiciens qui m'ont marqué, c'est-à-dire les musiciens des années 70, 80. Alors bien entendu, je parle du jazz, de la pop musique, des Beatles, des Rolling Stones, enfin tous les groupes mythiques qui m'ont marqué en tant qu'adolescent, etc. Et j'ai toujours pris un grand plaisir à essayer de réunir les instruments avec lesquels jouaient ces instrumentistes de l'époque. Donc, pour moi, c'était nécessaire, en plus du matériel d'enregistrement, d'avoir tous ces instruments ici. Alors, quand on parle des claviers, bien sûr, j'ai un grand piano à queue, mais j'ai également un piano droit, j'ai un orgue Hammond, un piano Fender, un Wurlitzer, etc. On verra tout ça. Pas mal de synthétiseurs et puis beaucoup de guitares parce que j'ai toujours eu envie d'avoir la même guitare qu'Eric Clapton sur tel album ou de Jimi Hendrix sur un autre ou que George Harrison avec les Beatles et ainsi de suite. Et pour moi, ça pose des jalons sur ce qui m'a marqué musicalement. Et puis également à Dreux, je dois dire que je devais habiter à moins de 20 mètres du magasin de musique qui s'était monté dans les années 60-70. Et donc, j'ai beaucoup été dans ce magasin de musique où je reluquais les guitares et les amplis qui traînaient là. Et j'ai pu me familiariser avec tout ce matériel. Enfin, qui peut venir enregistrer ici ? Alors, qui peut venir ? À peu près tout le monde, bien entendu. Alors la seule chose que je demande au préalable, c'est de rencontrer, bien entendu, les musiciens ou les producteurs qui veulent travailler ici, tout simplement parce que c'est un studio commercial ici, mais j'aime bien connaître les gens avant, j'aime bien connaître leurs projets, savoir ce qu'ils veulent exactement, savoir si je suis en accord avec ce qu'ils veulent. Il y a certaines musiques que je ne prétends pas savoir enregistrer, ni même conseiller ou produire tout simplement, et puis d'autres musiques bien entendu avec lesquelles je suis très à l'aise.
Ça concerne bien entendu le jazz, mais la musique de variété, le rock, la pop musique, bien entendu, tout ça je sais faire. La musique classique, bien entendu. Après, je suis peut-être moins à l'aise dans des musiques plus urbaines ou plus actuelles. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien rencontrer les gens. Et j'aime bien aussi que ça matche. Quand on est en studio, bien entendu, le travail en studio est particulier. Pour des gens, c'est souvent une photographie de l'instant T. Et quelquefois, il peut y avoir certaines tensions. Moi, j'ai eu la chance, j'en ai jamais eu ici, mais quelquefois, ça peut être un petit peu délicat. Il faut faire preuve de grande patience et de beaucoup de psychologie. Donc, j'aime bien connaître les gens avec qui je vais donc travailler. Et bien entendu, au départ de ce studio, ce sont donc des amis avec qui je faisais de la musique qui sont venus ici. Donc j'ai enregistré beaucoup de disques de jazz avec plein de formations. Je citais Stan Laferrière, Nicolas Montier, mais également Claude Tissandier. Claude Bolling m'a fait l'amitié à partir des années 2005 de trouver en ces lieux son studio de prédilection. Lui qui avait toujours travaillé dans des grands studios, se sentait très à l'aise pour enregistrer des disques de piano solo ou des musiques de films. J'ai enregistré des musiques pour les dessins animés Lucky Luke ici, ou ses derniers téléfilms qu'il a pu faire dans les années 2010. J'ai enregistré pour des titres également, enfin j'ai plutôt mixé des titres qui avaient été enregistrés à Paris, notamment pour un grand chef d'orchestre arrangeur qui s'appelle Jean-Claude Ric, qui à un moment donné avait un big band dans lequel j'étais batteur. On a pu faire mixer ici un enregistrement de son big band. Et puis, fort de ça, les amis d'amis sont venus, et puis après, des gens de la sphère jazz et autres. Et moi, j'adore ça, et j'aimerais surtout encourager les jeunes musiciens qui, quelquefois, ont peu de moyens, comme nous, on pouvait avoir à une certaine époque, pour venir ici, se sentir à l'aise, et puis, bien entendu, profiter de tout ce backline, donc des instruments qui, pour certains, peuvent être des révélations, en tout cas, pouvoir jouer sur de très belles guitares. Voilà, ça peut être un plus pour des musiciens qui ont moins de moyens, en tout cas. Merci d'avoir répondu à mes questions. Pour conclure, Vincent, peux-tu nous faire une visite guidée de ton studio ? Avec plaisir.